Ils aiment nous voir danser, chanter, jouer ballon, nous clasher sur Internet à propos de foot, de musique, de buzz inutile. Mais quand quelqu'un comme moi s'assoit et étudie scientifiquement l'histoire, décrypte méthodiquement l'actualité, vulgarise massivement la géopolitique et propose pertinemment des politiques pour émanciper et protéger l'Afrique et les Africains, là, on ne rit plus à Paris, Bruxelles, Berlin ou Washington. Toute raison oubliée, on va avoir recours à un arsenal politico-financier brutal pour faire taire une femme noire. Ils disent que je ne suis qu'une influenceuse des réseaux sociaux et pourtant, en même temps, ils m'affublent de sanctions totalement arbitraires, violentes, disproportionnées, réservées aux plus grands dirigeants politiques et économiques ou aux plus dangereux terroristes et criminels du monde mondial. Cela est-il surprenant? Pas vraiment. La barbarie et la violence sont dans l'ADN des Européens. Je le dis souvent, mais je ne le dis pas juste comme ça, pour me faire plaisir. Je le dis parce que l'histoire le prouve. Avant de venir se défouler sur nous avec l'esclavage et la colonisation, ces gens passaient leur temps à se trucider, à se taper dessus, à faire couler le sang, jusqu'à ce qu'en 1648, les traités de Westphalie mettent fin à la guerre de 30 ans et à celle de 80 ans qui ont déchiré l'Europe et consacrent la souveraineté des États européens. Mais même après, leur naturel violent a repris le dessus, même entre eux. Notre pote, qui disait tantôt qu'on n'était pas encore assez entré dans l'histoire, le reconnaît en audition officielle au Parlement français. Nicolas? Je vais vous dire une chose. L'Europe, de tous les continents du monde, est le continent le plus brutal où il y a eu les guerres les plus sauvages. C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie, c'est l'Europe. Et je vais vous dire autre chose. C'est pas au Moyen-Âge, c'est au XXe siècle. Vous n'êtes pas simplement le produit d'un parti politique ou d'une famille. Vous êtes le produit d'une nation et d'un continent. Notre continent est brutal, sauvage, et peut verser dans la barbarie. De tout temps, la paix entre Européens a coïncidé avec l'intensification de la brutalité coloniale et néocoloniale. Il n'en va pas autrement aujourd'hui et je vous avoue que je suis passablement énervé de constater qu'en 2025, il y a encore des gens à la tête des pays africains qui croient qu'on peut faire ami-ami avec des États européens qui ne respectent que la force et ont la violence et le mépris pour les Africains chevillés au corps. Cela fait longtemps que je pose un gros problème à Paris par ma capacité à conscientiser non seulement les opinions et les peuples à travers mes 2,5 millions de followers sur les réseaux sociaux, à travers les conférences et les meetings, mais également jusque dans les palais présidentiels et dans les gouvernements africains. Toute l'architecture du modèle économique et diplomatique français est basée sur le monopole et la gratuité des ressources africaines, ainsi que sur la vassalité de nos États. Grâce à moi, cela a dramatiquement changé depuis mes discours à Ouagadougou en 2017 et à Sochi en 2019. Pour ce qui concerne ceux qui veulent continuer en 2017, à asservir, à piller, à voler, à violer l'héritage, le patrimoine, l'imaginaire de nos enfants, comme le disait Thomas Sankara, nous les chasserons. Nous voulons sortir du franc CFA, que Paris, avec la complicité de ses laquais africains, veut pérenniser sous l'appellation ECO et qui ne permet aucune industrialisation de l'Afrique francophone. La conquête de notre souveraineté monétaire est capitale, car la seule stabilité que le franc CFA garantit aux pays qui l'utilisent sont la mauvaise gouvernance, la pauvreté et la corruption. Nous voulons le démantèlement des bases militaires françaises qui, sous le couvert d'accords de défense bidons, ne servent qu'à permettre le pillage de nos ressources, l'entretien de rébellions, l'entraînement de terroristes et le maintien de dictateurs à la tête de nos États. Nous refusons que la France continue d'usurper
la voix de l'Afrique à l'ONU, qu'elle soit à la base de quasiment toutes les résolutions concernant le continent. À cela s'ajoute le fait que je conscientise également les gens chez eux, en Europe, qui commencent à faire des vidéos TikTok pour dénoncer le comportement de leurs États en Afrique et ailleurs dans le monde. Alors, on prend un bazooka